On dit souvent que la folie, c'est de répéter la même erreur en espérant un résultat différent. Si cette définition est vraie, alors Gabriel Agreste n'est pas seulement un grand couturier, c'est officiellement l'homme le plus instable de tout Paris. On va être honnête 2 minutes. Hawkmoth a eu ses moments de génie. Ses plans sont parfois sophistiqués, ses costumes sont impeccables, mais mon Dieu, parfois ce type prend des décisions qui me font sérieusement douter de son quotient intellectuel. On parle d'un homme qui possède un pouvoir divin et qui décide de l'utiliser de la manière la plus absurde possible. Aujourd'hui, on plonge dans le dossier psychiatrique de notre méchant préféré pour analyser 3 moments où Hawkmoth a littéralement débranché son cerveau. On commence avec le cas clinique numéro 1, l'obsession malsaine pour Xavier Ramier, alias Monsieur Pigeon. Pour rappel, Xavier est un citoyen adorable, calme, dont le seul crime est de vouloir nourrir les oiseaux. Sauf que l'agent Roger dit non, et là, Hawkmoth débarque en mode « Oh, une proie facile pour mon Akuma ». Facile, oui. Efficace, absolument pas. Monsieur Pigeon est probablement le vilain le plus faible de toute l'histoire de la série. Il se fait battre par Ladybug et Cat Noire avec une facilité presque insultante. Mais Hawkmoth, dans sa grande sagesse, s'est dit « Ils ont dû avoir de la chance, on recommence ». Et il a recommencé. Encore. Et encore. Dans l'épisode Time Tiger, on apprend que le pauvre Xavier a été akumatisé 24 fois. Et comme si ce n'était pas assez ridicule, il remet ça dans le même épisode, ce qui porte le compteur à 25. On pourrait croire qu'à ce stade, Gabriel se dirait que les pigeons ne sont peut-être pas l'arme ultime pour conquérir le monde. Mais non. On finit par atteindre les 72 akumatisations. 72. À ce niveau-là, ce n'est plus de la stratégie, c'est un hobby. Je suis convaincue que Hawkmoth l'akumatise juste quand il s'ennuie le dimanche après-midi entre 2 croquis de mode. C'est devenu un running gag, mais pour un super vilain censé être menaçant, c'est surtout un aveu d'échec monumental. Imaginez la scène. Ah, j'ai échoué 70 fois avec ce mec et ses oiseaux, mais la 72e sera la bonne, je le sens. Non, Gabriel, ça ne marche pas comme ça. Mais si ce n'était que ça, on pourrait mettre ça sur le compte de la paresse. Le vrai problème, c'est son arrogance stratégique, ou ce que j'appelle le syndrome du tout ou rien. C'est sans doute ce qui me tape le plus sur les nerfs. Hawkmoth veut les 2 miraculos, tout de suite, en même temps. C'est noble, certes, mais c'est surtout d'une bêtise sans nom. Il y a eu d'innombrables occasions où Cat Noire était totalement vulnérable, contrôlé mentalement ou purement et simplement hors d'état de nuire. N'importe quel méchant avec un demi-neurone dirait « Récupère la bague maintenant, on s'occupera de Ladybug plus tard avec un avantage de 2 contre 1. » Mais pas lui. Prenez l'exemple de Princesse Fragrance. Cat Noire est sous l'emprise du parfum et il obéit au doigt et à l'œil. Hawkmoth n'a qu'un mot à dire. « Donne-moi ton Miraculous ». Mais non, il préfère l'utiliser comme un pion pour essayer d'attraper Ladybug. Résultat, il finit par perdre les 2. Même scénario dans Malédictator. Cat Noire est littéralement transformé en chat domestique. Il est là, il ronronne, il ne sert à rien. C'était le moment parfait pour lui arracher la bague du doigt. Est-ce que Hawkmoth l'a fait ? Évidemment que non. Il a fait confiance à Malédictator, alors qu'il a le pouvoir de torturer ses akumatisés ou de leur retirer leur pouvoir s'ils ne collaborent pas. Et n'oublions pas Dark Cupid. Cat Noire est affecté, il est à la merci du méchant. Et Hawkmoth suggère de faire équipe pour capturer Ladybug. C'est fascinant de voir à quel point elle refuse de prendre une victoire facile quand elle lui est servie sur un plateau d'argent. On dirait presque qu'il aime se faire battre par des adolescents. À croire que Nathalie est la seule à avoir un sens tactique dans cette maison. Et même elle n'arrive pas à lui faire entendre raison. Et enfin, pour couronner le tout, le summum du ridicule. L'akumatisation d'un bébé. Pas une fois, mais 2. La première fois, pour Gigantitane, on peut lui accorder le bénéfice du doute. L'Akuma était destiné au garde de corps d'Adrien. Le bébé s'est juste trouvé sur le chemin. C'était un accident industriel. Mais la deuxième fois, c'était un choix délibéré. Hawkmoth a regardé un nourrisson qui ne sait pas aligner 3 mots, qui ne comprend pas le concept de bien ou de mal, et qui a l'attention d'un poisson rouge, et il s'est dit « Oui, c'est l'homme de la situation. C'est avec lui que je vais enfin vaincre mes ennemis. » Sérieusement, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Le gosse ne peut même pas suivre une instruction simple sans être distrait par une sucette ou un jouet. Résultat, Hawkmoth passe tout l'épisode à essayer de gérer une crise de nerfs monumentale à distance. C'est la décision la plus absurde de toute sa carrière. Utiliser un bébé comme arme de destruction massive quand on a déjà échoué avec des adultes entraînés, c'est soit un acte de désespoir pur, soit une preuve flagrante d'incompétence. Alors oui, Hawkmoth a eu des plans brillants par moments, on ne peut pas lui enlever ça.
Mais entre son obsession bizarre pour les pigeons, son refus de prendre les Miraculous l'un après l'autre et sa tentative de transformer une garderie en armée de super-vilains, c'est un miracle qu'il n'ait pas été démasqué plus tôt. On se demande vraiment comment Paris a pu trembler devant lui pendant autant de saisons. Dites-moi en commentaire quelle décision vous a le plus choqué chez lui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite. Bug out!